Bonsoir à tous. Ça va être un plaisir de tous vous retrouver. Malgré les vacances, on continue. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que ça fait bientôt un an que Keep Rising a été créé et fondé durant les vacances. Et c'est là où on voit la beauté, c'est qu'on dit que c'est des abîmes que sort la royauté. Entendu, je ne dis pas que l'association est la royauté ni quoi que ce soit, mais c'est au moment des vacances, là où on étudie le moins, etc., que, Mo Hachem, on a sorti l'association qui aujourd'hui a 4 filiales et avance extrêmement bien. Tout ça, bien entendu, grâce à tous les bénévoles et tous ceux qui y travaillent. Avec votre permission, on va faire aujourd'hui un cours de Pirkei Avot. C'est la reprise. C'est l'Elul Nishmat Rachel Batiakot, ainsi que Rivka Batelem et Mordechai Ben Hirsch. On va s'attaquer à la deuxième Mishnah du troisième chapitre de Pirkei Avot. Une Mishnah extrêmement sympathique. On a Rabbi Hanania, Segar à Kohanim Omer. Donc Rabbi Hanania, qui était le vice Kohen Gadol, il nous dit Eve mitpalel bishloma shel malchut shilmale mora ishatreu chaim belao. Prie constamment pour le bien du gouvernement, car s'il n'y avait pas la crainte de l'autorité, on s'entre-dévorerait vivant. Alors pour l'instant, on va s'arrêter là, même si la Mishnah continue, pour d'abord s'attarder sur ce point, parce que la suite parlera d'autre chose. Rabbi Hanania, qui était le vice Kohen Gadol, donc c'est quand même une position importante, il fait partie des leaders, entre guillemets, du peuple juif, étant donné qu'on a Israël, c'est tout le peuple normal, entre guillemets, au-dessus c'est Lévi, au-dessus c'est Kohen, et au-dessus encore c'est Kohen Gadol. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un d'important, un véritable leader, qui nous dit prie constamment pour le bien du gouvernement. On ne comprend pas. Si on s'arrête juste ici, on ne comprend pas parce qu'on se dit prie pour le bien du gouvernement. Normalement, on est le peuple juif, on est un peuple nomade qui se déplace sans arrêt, on change de pays et de gouvernement incessamment. Les gouvernements n'arrêtent pas de nous persécuter. Durant toute notre histoire, ils ont essayé, Ras Shalom, de nous anéantir. Et il nous dit, un des chefs, un des leaders du peuple juif nous dit, prie constamment pour le bien du gouvernement. Pourquoi est-ce que je veux le bien du gouvernement qui, lui, va vouloir m'asservir, Ras Shalom? Si je veux son bien, c'est que je veux qu'il devienne plus grand, plus fort et que tout se passe bien. Et plus il est grand et fort, plus il veut nous asservir, Ras Shalom, on va se faire avoir, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour ça, on voit juste après. Il nous dit, car s'il n'y a pas de crainte de l'autorité, on s'entre-dévorerait vivant. Oh, ça, c'est extra. Pourquoi c'est extra? Parce qu'on peut se dire, non, moi je dois prier, je prie pour le peuple juif. Bon, il faut faire une prière pour le gouvernement qui nous accueille, pour la terre qui nous accueille. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans des synagogues consistoriales majoritairement, moi je sais que par exemple ça se fait dans la synagogue Nazareth à la République à Paris, à chaque fois ils font une bénédiction, dès qu'ils sortent le Sefer Torah, si je ne dis pas de bêtises, où ils remercient, ils bénissent la République française et le gouvernement français pour tout ce qu'ils font pour nous. Mais il nous dit, parce qu'il faut prier pour le bien du gouvernement, parce que s'il n'y avait pas de crainte de l'autorité, on s'entre-dévorerait. Donc d'abord, si on réfléchit un petit peu, on comprend que là, il nous fait une jonction entre le bien du gouvernement, c'est quoi? C'est lorsque les personnes craignent l'autorité. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, il peut faire les meilleures choses qu'il veut. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de respect de ce que le gouvernement fait, le gouvernement ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de gouverneur sans peuple. Moi, je ne peux pas m'autoproclamer gouverneur, gérant de quelque chose, s'il n'y a rien à gérer. Donc, si le gouvernement n'a pas de peuple, n'a pas de citoyens à gouverner, ce n'est pas considéré comme un gouvernement. De ne pas avoir des citoyens à gouverner, il faut certes que les citoyens soient présents, mais il faut aussi qu'ils acceptent et qu'ils respectent, tout du moins, par la crainte ou par l'amour, le gouvernement. Et la plupart du temps, c'est surtout par la crainte, parce que le gouvernement ne fait pas toujours des choses qu'on aime, donc ce n'est pas forcément toujours par amour. Donc de là, on voit que souhaiter le bien d'un gouvernement, ça revient à quoi? C'est lui souhaiter qu'on craint son autorité, comme ça on le respecte, on ne va pas essayer de frauder, ni de faire des choses à son encontre. Donc pourquoi c'est important de prier pour ce gouvernement, pour qu'il ait toujours de l'autorité? Parce que si déjà tu ne vas pas respecter
tu vas pas respecter l'autorité du gouvernement, alors comment est-ce que tu pourras respecter l'autorité de Akadosh Baruch Hu? Parce que le gouvernement, il est là, il est présent, tu vois les policiers, s'il y a un problème, tu vois les juges, tu vois le gouverneur, tout le monde sont des aides de chair et de sang. Et si eux, qui sont au-dessus de toi, tu ne les respectes pas, alors comment est-ce que tu peux imaginer respecter Kadosh Baruch Hu, qui est une force invisible, à qui il faut avoir une certaine immunité, une certaine foi pour le prendre en considération, pour se rappeler que c'est lui qui gère absolument tout, et les policiers remplacés par les anges, etc. Toute l'idée de Gehinnom, de Gan Eden, d'enfer, de paradis. Comment est-ce que tu veux respecter tout ça si déjà ce que tu vois de concret face à toi, tu ne le respectes pas? C'est pour ça que souvent, dans nos cours, en tout cas, on prend l'exemple quand on veut expliquer quelque chose, on essaye toujours de faire une parabole par rapport à quelque chose qu'on connaît de la vie de tous les jours. Sur notre émouna avec Akadosh Baruch Hu, on fait une parabole avec la foi que devrait avoir un enfant face à ses parents qui sont au-dessus de lui et qu'ils veulent toujours son bien. Donc là, quand on a du mal à respecter les commandements d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, ou des choses comme ça, alors il faut essayer de transposer, pour commencer à intégrer la chose, au fait que ce soit par exemple un gouverneur de chair et de sang qui nous donne les lois. Si on nous dit tu voles pas dans la ville, je vais pas voler. Je vais pas voler parce que c'est la loi et je la vois comme ça. Mais Chazécham, quelqu'un pourrait se dire c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a dit, mais bon, Akadosh Baruch Hu je ne le vois pas. Peut-être je peux le faire en dessous de mon cachette. Il y a des choses comme ça. Mais non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu il est omniprésent et tout ce qu'il dit, il faut le respecter et c'est d'ailleurs pour notre bien. Mais là, si je commence même pas à respecter le gouvernement, comment est-ce que je pourrais être correct face à Akadosh Baruch Hu que je ne vois même pas et que, Chas Shalom, je pourrais avoir plus de mal? Bien entendu, l'un n'est pas la causalité de l'autre et l'un n'est pas, comment dire, soumis à l'autre. C'est pas parce que j'arrive à respecter le gouvernement que je respecte Akadosh Baruch Hu. C'est juste que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'idée de respecter les commandements d'Akadosh Baruch Hu si je respecte déjà quelque chose de chair et de sang comme le gouvernement. Et il nous dit, sinon, dans ce cas-là, Ish Chatreu Chaim Belao, on s'entre-dévorerait vivant. Parce que si on ne respecte pas l'autorité, il n'y a pas de crainte de l'autorité, du coup, il n'y a plus d'autorité du tout, et je fais ce que je veux, et j'ai envie d'aller voler, je vais voler, j'ai envie de tuer, je tue, parce qu'il n'y aura personne, entre guillemets, pour m'arrêter, parce que je ne prendrai pas en compte les commandements d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a des philosophes qui s'interrogent, Marc Loquette, différents philosophes, Rousseau, Hobbes, il me semble, sur ce qu'on appelle l'état de nature. L'état de nature, c'est le premier état où était l'homme. Avant qu'il ait les gouvernements et les infrastructures, à quoi ça ressemblait? Alors, il y en a un qui dit l'homme est un loup pour l'homme. C'est Rabbi Hobbes, il me semble. Homus, lupus, homus, quelque chose comme ça. L'homme est un loup pour l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'état où il n'y avait pas de gouvernement, chacun a peur l'un de l'autre parce que le loup est un loup pour l'homme. Et donc, comme on a toujours peur, on reste toujours chez soi et on ne va jamais vers l'autre. Il y en a un autre qui dit, dans l'état de nature, où vraiment il n'y a aucun gouvernement ni rien, bah, celui qui a envie de prendre la parcelle de terrain là-bas, il va la prendre, il n'y a rien qui l'en empêche. Celui qui a envie de faire ça, il le fait. Quelqu'un m'a manqué de respect, j'ai le droit de le tuer, il n'y a personne qui m'en empêche. Et donc, c'est sans arrêt, c'est un état catastrophique, chaotique et totalement tohu-bohu. Donc, c'est pour ça que s'il n'y a pas d'autorité, on s'entre-dévorerait vivant. Et c'est pour ça que si on ne respecte pas aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on aurait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour notre bien, mais c'est aussi une sorte de mode d'emploi de la vie. On nous dit, ne tue pas, ne vole pas, ne prends pas avec intérêt. Tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'on ait les meilleures relations les uns avec les autres. Et oui, parce que ne pas prendre avec intérêt, je pourrais me dire, mais pourquoi? Je gagne un peu d'argent sur la chose et tout. Oui, mais ton ami, il va hésiter à t'emprunter, il va commencer à se faire du souci avant d'en venir à t'emprunter. D'ailleurs, on a aussi une halakha.
quand quelqu'un nous donne de l'argent, on n'a pas le droit de lui rappeler. On n'a pas le droit de le presser parce que ça le stresse. Je dis oui, mais je veux récupérer mon argent. Non. La priorité, c'est le bien-être de l'autre et le bien-être de votre relation. Pas que l'autre se dise ah là là, j'ai pas envie de le voir, à chaque fois je l'évite dans la rue parce qu'il va me rappeler l'argent, ça me stresse, je l'ai pas encore, etc. Donc vraiment, le but des halachot, c'est qu'on ait la meilleure vie les uns avec les autres. Mais si chas v'shalom, on ne respecte pas ça, alors, comme il nous dit Rabbi Hanania, Hanina, on s'entre-dévorerait vivant, chas v'shalom. On va voir quand même la suite de la Mishnah. Rabbi Hanana ben Teradion, Omer, Rabbi Hanana ben Teradion, il nous dit Shnaim sheyoshvin ve'en benehem divrei Torah, areze moshav letzim sheneemar, dans les Teilim, dans le premier Teilim, ben moshav letzim lo yashav. Il nous dit que si deux hommes sont assis ensemble et ne disent pas de parole de Torah, alors on dit que c'est une association de moqueurs. Comme on dit dans le premier Teilim, le premier pasouk, et il n'est pas assis dans une association de moqueurs. Donc on voit que assis, association c'est au minimum combien? C'est 2. Et comme dans le Teilim est marqué, je ne suis pas assis dans une association de moqueurs, c'est-à-dire que si je suis assis et qu'on est au minimum 2, et donc on ne fait pas de divrei Torah, alors on est appelé moqueur. Pourquoi? Parce qu'on partage un plat. On dit dans le traité Brachot, dans les premiers dapim, la shrina, elle réside lorsque 2 personnes étudient ensemble. Et si 2 personnes se rencontrent et ne disent pas de divrei Torah, alors ils vont dire ce qu'on appelle des dvarim betelim, des paroles futiles, et ils peuvent en venir à se moquer et à railler, à rigoler pour rien. Et c'est aussi du batelsman. On doit profiter, lorsqu'on est avec quelqu'un, de profiter de sa sagesse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des blagues, qu'on n'a pas le droit de se raconter notre journée, etc. Chas de shalom. Bien sûr qu'on a le droit. Mais toujours dire une petite halakha, un petit vartora. D'ailleurs, je vous rassure, pour ceux qui se disent, et moi le premier, il y a des fois, j'étais avec quelqu'un, j'ai mangé avec lui, je n'ai pas dit de divrei Torah ni quoi que ce soit. C'est pas grave. Rien que le birkat Amazon qu'on fait à la fin du repas, c'est aussi considéré comme des paroles de Torah. Donc ça déjà, en tout cas moi, ça me sauve dans beaucoup de situations. Bon, juste après, il nous dit Aval shnaim sheyojvim veyesh benehem divrei Torah, shrina sheroya benehem. Oh, c'est ce qu'on a dit et c'est aussi tiré de Brachot. Par contre, 2 personnes qui sont assises ensemble et qui parlent de divrei Torah, il y a la shrina, la présence divine parmi eux. Chez Neymar, comme on voit dans Malachi, Peregimel, Az nidveru yere Hashem ish ereo Hashem Hashem ve'yishma ve'yekatev sefer zechon lefanav yere Hashem le'rochve shemo. Justement, il y a marqué dans Malachi, 2 personnes qui craignent Dieu se parlent et l'Éternel l'entend et l'apprend, et cela sera inscrit dans le livre du souvenir devant lui pour ceux qui le craignent et vénèrent son nom. C'est exactement en fait ce qui est marqué dans le traité Brachot, où il y a écrit, c'est quoi la différence? Parce qu'on dit que la Shrina elle réside aussi, la présence divine elle réside aussi lorsque une seule personne étudie. Alors c'est quoi l'intérêt d'étudier à 2? Si la Shrina de toute façon elle est là, il y a une différence. C'est que lorsqu'on est seul, on a le salaire de la mitzvah, mais ce n'est pas marqué dans le livre des souvenirs. Mais lorsqu'on est à 2, comme Mélachi qu'on vient juste de citer, comme il y a marqué dans Mélachi, lorsqu'on est à 2, alors il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, mais qui en plus il l'entend, il apprend ce qu'on dit, et il note tout dans le livre des souvenirs. Et c'est ça la force justement lorsqu'on est à 2 et qu'on dit des divrei Torah. D'abord, à 2, comme on l'a dit plusieurs fois, ça nous permet de faire des controverses, de voir la vie de l'autre, de s'améliorer, de voir si on a tort, si on a raison. Et c'est en même temps beaucoup plus stimulant de travailler à 2 que de travailler seul. D'où l'importance. Et dès qu'on rencontre quelqu'un, d'ailleurs, on dit on n'a pas le droit de quitter un homme. Et là, al-devar halacha. On n'a pas le droit de quitter une personne, sauf sur une parole d'halacha. Il faut dire une halacha, une loi, une petite mishnah, quelque chose comme ça. Dans son chemin du retour, lorsqu'il va marcher, d'abord, il va se souvenir de toi. Et en plus de ça, il va faire ouvrir tes chavaderer. C'est un commandement qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour dans le schéma. Même si la 3e fois, c'est Kriyat Shema à la mita, il y a Marloket, c'est obligatoire, etc. dans la Masechet Brachot. Mais
En tout cas, on dit ouvrir tes radars, tu étudieras sur le chemin. On voit que même lorsqu'on marche, lorsqu'on est sur le chemin, quoi que ce soit, il faut étudier, dire des paroles de Torah. On dit qu'à l'ère messianique, Bezrat Hashem, lorsqu'il y aura Mashiach Tzidkenu, les pierres, elles parleront et elles diront chacune d'entre elles pourquoi est-ce que tu as marché sur moi sans dire de Divrei Torah. Donc même les pierres sur lesquelles on va marcher sans dire de Divrei Torah, Chazé Shalom, au grand Chazé Shalom, elles nous accuseraient plus tard lorsqu'il y aurait le Mashiach. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, je le passe comme ça, mais sur le groupe WhatsApp, on fait exprès d'envoyer une Mishnah, une Halacha, et on va envoyer une nouvelle type d'Halacha spéciale, les lois du Beth Amikdash, parce qu'on est dans la période entre les deux jeûnes, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, et c'est important d'étudier les lois du temple, parce que les temples ont été détruits, et on sait que lorsqu'on étudie un sujet, c'est comme si on faisait ce sujet. Si j'étudiais les sacrifices, c'est comme si j'étais en train de faire les sacrifices. Et donc là, les lois de construction du temple, c'est comme si j'étais en train de reconstruire le temple. Et comme dans cette période, les deux temples, malheureusement, ils ont été détruits, alors, en étudiant les lois du temple, c'est comme si on le reconstruisait. C'est le Rabbi Lubavitch qui insistait beaucoup dessus. Donc, en tout cas, sur le groupe WhatsApp, on fait en sorte d'envoyer toujours des vocaux de 2 minutes. Et là, sur les lois du temple, ça va être un petit quart d'heure pour que ce soit des formats, ce qu'on appelle ouvertecha derrière. Des formats que tu étudieras sur le chemin. C'est-à-dire que si maintenant, je descends pour aller à la boulangerie en bas de chez moi, à pied, je mets mes écouteurs, j'écoute la Mishnah ou la Halacha, c'est 2 minutes, c'est le temps d'aller à la boulangerie. Sur le retour, j'écoute sur la Mishnah, sur la Halacha, j'alterne. Et comme ça, pendant mon petit chemin pour aller à la boulangerie tous les jours, au moins j'ai appris des choses. Et j'aurai accompli le commandement ouvertecha derrière. Et pourquoi est-ce qu'on fait aussi la halacha, maintenant la nouvelle halacha d'une quinzaine de minutes, pour les trajets un peu plus longs. Comme ça, lorsqu'on est dans la voiture ou bien en bus pour aller quelque part un peu plus loin, au moins voilà, un petit quart d'heure au lieu d'écouter de la musique ou de ne rien faire, on écoute et on apprend des choses. Et ma vache, on ne se rend pas compte, mais avec les Mishnayot ou les halachot qu'on envoie tous les jours, si on écoute vraiment cet audio qui dure 2 minutes sur 24 heures, ce qui est rien du tout, ça s'écoute vraiment en 2-2 sur le chemin, au cumul, avec tous les jours qui passent, sans s'en rendre compte, on acquiert énormément de connaissances. Et c'est vraiment extra, et on accomplit beaucoup de commandements, et ça nous permet, lorsqu'on n'a pas d'idée, lorsqu'on est avec un ami, dire une petite Mishnah ou une petite Halacha. On va juste finir la Mishnah avec votre permission. אין לי לשניים. מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר שנאמר, ואיכה ישב בדרך וידום כי נפל עליו. Ça aussi, c'est exactement ce qui a été rapporté en réalité dans le traité Brachot. On dit comment est-ce que je sais que même celui qui est seul, la Kadosh Baruch Hu, il y a sa Shrina, il lui apporte une récompense, parce qu'il y a marqué dans Echa, il sera assis solitaire et persévérant, car la protection de Dieu est sur lui. Du coup, on voit que lorsqu'on est seul, protection de Dieu est sur nous. D'ailleurs, il y a une autre Mishnah de Pirkei Avot. Il me semble que je vérifie. Voilà, c'est la prochaine Mishnah. La prochaine Mishnah de Pirkei Avot, il est écrit que lorsque 3 personnes sont assises ensemble pour manger, qui ne disent pas de livret Torah, c'est considéré comme une table, excusez-moi, mais d'excréments. Par contre, 3 personnes qui sont assises ensemble et qui disent des livrets Torah, alors là, c'est comme s'ils mangeaient dans la table du roi avec des mets excellents et délicieux. Donc, on voit cette importance. C'est là pourquoi 3? Parce que 3 en même temps, c'est le nombre pour faire le zimoun, c'est plus important, c'est déjà mieux pour la prière, etc., etc. Et donc, on voit que l'importance, lorsqu'on mange avec des personnes, toujours dire des livrets Torah, même lorsqu'on est seul. Moi, j'essaye, lorsque je mange et que je fais que manger, j'ai rien d'autre à faire, je ne suis pas en train de travailler ni rien, je me mets une petite vidéo, un petit cours de Torah. Qu'est-ce que j'utilise pour manger? J'utilise ma main, donc mon toucher, et ma bouche pour avoir le goût pour manger. Mais ni mes yeux, ni mes oreilles ne sont exploités. Mon nez, il est exploité, si vous voulez, par l'oreille. Donc, histoire d'utiliser mes 5 sens, je me mets une petite vidéo ou bien même j'écoute un petit audio pendant que je mange. Ça permet à la nourriture de s'élever et à moi aussi, Ezrat Hashem, en tout cas à mon petit niveau, et bien entendu c'est équivalent pour tout le monde, d'acquérir des connaissances, de s'élever petit à petit parmi nous et Ezrat Hashem, toujours augmenter.
On va juste faire, avec votre permission, un mini résumé de ce qu'on a vu. On a vu donc par Rabbi Hanania Sgan Kohanim, Rabbi Hanania, le vice-président, le vice-Kohen Gadol, il nous disait toujours prier pour le bien du gouvernement, parce que le gouvernement, en réalité, nous protège, il nous accueille. Et c'est lorsqu'il sera bien et que tout marche bien, que les gens le respecteront et le craindront, et que l'autorité sera établie, et que Chas Shalom, il n'y aura aucun problème, et il n'y aura pas de tohu-bohu, de chaos et d'anarchie qui pourrait causer Chas Shalom des problèmes. Car il nous dit, s'il n'y avait pas la crainte de l'autorité, les hommes s'entre-dévoreraient vivants. Et ensuite, on a appris par Rabbi Hanania ben Teradion que deux personnes qui sont assises ensemble qui ne disent pas de livret Torah, ils sont appelés moqueurs, parce qu'ils n'exploitent pas ce qu'ils font. Et en plus de ça, on a dit que lorsque deux personnes sont ensemble, il y a la présence divine qui sont avec eux. Et donc, comment nous deux qui sommes ensemble, il y a la présence divine avec nous, on ne dit même pas, de livret Torah ni quoi que ce soit. C'est une chose que j'avais entendue un jour et que j'aime bien répéter pour des personnes qui aiment bien aller dans les bars ou quand ils dans les boîtes de nuit ou des choses comme ça. Je leur dis, écoute, où que tu ailles, il y a Kadosh Baruch Hu avec toi. Est-ce que tu as vraiment envie de l'emporter avec toi là-bas? Lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on est parent et qu'on a un enfant, on n'emmène pas l'enfant n'importe où. On ne l'emmène pas au casino, on ne l'emmène pas dans les bars ni quoi que ce soit. Là, on va dire, oui, mais nous, on n'a pas d'enfant. Pire, on a un Kadosh Baruch Hu sans arrêt avec nous qui nous regarde et nous observe. Et là où on se déplace, il se déplace avec nous. On ne va quand même pas faire déplacer un Kadosh Baruch Hu Chas v'Shalom dans une boîte de nuit ou dans un bar. Voilà, pour dire que le Kitsour, il y a toujours un Kadosh Baruch Hu avec nous. Lorsqu'on est deux, qu'on se réunit, il y a encore plus la Shrina, la présence divine. Donc, on se doit de dire des livrets Torah, sinon, on est appelé, comme nous dit Rabbi Hanania ben Teradion, on est appelé moqueur, en tirant ça du premier verset du tout premier Teilim. Tout le Sefer Teilim commence par ces mots-là, quand même, et il n'est pas assis dans une association de moqueurs. Vous avez le premier verset qu'a dit donc David Ameller dans le Sefer Teilim. Et deux personnes qui sont assises ensemble et qui disent des paroles de Torah, on dit qu'il y a la Shrina, la protection et c'est élevé. Et même lorsqu'il y a une seule personne, alors il y a la présence divine lorsqu'une personne étudie seule. Mais la différence entre les deux, c'est que lorsqu'une seule personne étudie seule, alors il a tu mérites, mais ce n'est pas marqué dans le livre Azirchoniot, excusez-moi, le livre des souvenirs. Et pourquoi? Parce que Chas v'Shalom, lorsque j'apprends seul, ça pourrait être considéré comme quoi je veux garder ma Torah pour moi, je ne veux pas la donner aux autres, Chas v'Shalom, ou bien si j'utilise seul juste parce que je n'ai pas très bruta, ce n'est pas grave. Mais le problème aussi, c'est si j'apprends quelque chose d'erroné, si je me trompe, si je comprends mal, je peux le garder, le transmettre à quelqu'un d'autre, mais Chas v'Shalom, ça peut emmener à des mauvaises alertes. Voilà les amis.